Bonjour à tous, on se retrouve pour le dernier épisode de cette micro-série Comment crafter une imitation d'insecte en balsa. Ceux qui sont en retard et qui n'ont pas vu les épisodes précédents, ils sont disponibles en description, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et pour ceux qui suivent la série épisode par épisode, on va continuer notre petit craft et on va s'attaquer à la peinture. Alors pour ce qui est de la peinture, il est important de savoir plusieurs choses. La première est qu'il faut, dans 98-99% des cas, il faudra faire une sous-couche en blanc. La sous-couche en blanc, elle est absolument nécessaire. Parfois, ça sera une sous-couche en noir, mais dans la plupart du temps, ça sera une sous-couche en blanc. Une fois cette sous-couche en blanc réalisée, il faudra toujours appliquer les couleurs les plus claires en premier et les plus foncées en dernier. Je vais peindre tout simplement mon leurre en jaune. Mon leurre étant peint entièrement en jaune, je vais maintenant m'attaquer à une couleur légèrement plus foncée. Ça sera un jaune légèrement orangé que je vais appliquer sur le dos de mon leurre. L'avantage avec un aérographe par rapport au pinceau, c'est que mes dégradés vont se faire automatiquement et de manière très esthétique. On continue des couleurs les plus claires vers les plus foncées. Cette fois-ci, je vais utiliser un marron que je vais appliquer sur le thorax de mon abeille. Une fois avoir appliqué les couleurs de base sur mon abeille, je vais pouvoir prendre mon pinceau ainsi que de la peinture noire pour réaliser les petits motifs qu'on retrouve sur l'abdomen des abeilles et des guêpes. À la fin de cette étape, je me suis rendu compte que mon leurre manquait un petit peu de couleur. Du coup, pour combler le problème, j'ai décidé de rajouter de l'orange sur le dos de mon leurre et plus tard du noir à la place du marron sur le thorax. Voici le résultat que j'ai obtenu, celui-ci me convient. Si le vôtre ne vous convient pas, vous pouvez toujours repartir sur une sous-couche en blanc et refaire votre coloris. Une fois la peinture terminée, nous allons pouvoir passer au vernissage. Comme vous le voyez, j'ai déjà commencé à mélanger mes deux composantes de vernis, ma résine et mon durcisseur. Pour savoir si celui-ci est correctement mélangé, il suffit de touiller jusqu'à ce que les deux composants blanchissent et normalement après il devrait redevenir transparent. Et c'est à ce moment-là que votre vernis sera correctement mélangé. Ensuite, à l'aide d'un pinceau, il suffira tout simplement de le déposer sur votre leurre et de le mettre sur votre tour de séchage. Également, pour que votre vernis puisse sécher correctement, vérifiez et lisez bien la notice. Il y a des températures à respecter ainsi qu'un dosage précis. Une fois notre vernis sec, nous allons pouvoir passer aux dernières petites finitions pour rendre notre leurre plus réaliste. A l'aide de mon outil rotatif multifonction, je vais pouvoir percer de petits orifices pour pouvoir insérer mes petites fibres flash dedans pour imiter les pattes et les ailes de mon abeille. Pour fabriquer mes imitations d'ailes et de pattes de mon abeille, il me suffit de prendre les fibres et de les replier les unes sur les autres jusqu'à avoir un petit amas de fibres d'environ 3-4 cm. Une fois cette étape terminée, il ne suffit plus qu'à rajouter un petit point de super glue pour permettre à ma fibre, à l'extrémité de ma fibre, à être solide et à ne pas bouger, de couper, d'insérer de la colle époxy 5 minutes et ensuite vos imitations de pattes et ailes de votre insecte. Il ne restera plus qu'à couper avec des ciseaux les extrémités en forme de boucle de vos fibres pour avoir votre imitation d'ailes et de pattes terminée. Ça y est, donc on va passer au produit final. Je vais vous montrer comment ce leurre nage. Donc j'ai plusieurs clips dont un au repos, donc juste en laissant le leurre flotter à la surface, donc il se met bien droit comme il faut. Et bon, il ne fait pas plus d'animation que ça, mais bon c'est normal, hein, il y a vraiment zéro animation, c'est juste le leurre à la surface de l'eau. Maintenant je vais vous montrer comment je fais pour l'animer. Donc pour l'animer c'est vraiment très simple, je fais des tout petits twitch pour créer une légère vibration à la surface de l'eau pour imiter un insecte qui est piégé à la surface de l'eau. Donc c'est vraiment très efficace avec des petites pauses aussi sur les chevennes.
Voilà le premier poisson que j'ai fait avec ce leurre à ma première sortie de test avec, donc c'est un joli cheval d'une trentaine de centimètres. Ça fait vraiment plaisir de prendre des poissons comme ça, donc pour vous montrer que le leurre fonctionne, c'était vraiment ma première sortie, elle vient d'ailleurs de se terminer, on est le 7 mars. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo et de cette série Comment craft une imitation d'insecte en balsa. J'espère qu'elle vous aura plu et toutes les critiques sont les bienvenues en commentaire, positives comme négatives. Et je vous souhaite à tous de très bonnes sessions de pêche.